Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Des armes de puissance. Des armes habilitées à nous donner le succès. Des armes qui feront le travail. Elles sont puissantes par Dieu. Et remarquez ce que font ces armes. Elles renversent les forteresses. Elles vont s'occuper de tous les problèmes qu'il y a entre vos deux oreilles. Je pouvais les voir avec les yeux de mon cœur. Vous savez, beaucoup d'entre vous pourraient être guéris si vous vous voyez vous-même guéri avec les yeux de votre cœur. Merci d'écouter cet enseignement de Creflo et Taffy Dollard. Notre but est d'apporter une compréhension de la grâce de Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagée avec savoir et simplicité, et laissez-la changer votre vie. Hébreux chapitre 2 et verset 1. Vous êtes prêts? Cela va être un temps particulier dans votre vie. Je n'ai aucune idée des défis que certains d'entre vous peuvent rencontrer. Mais je sais qu'il y a parfois il y a cette tentation de se demander quand est-ce que Dieu va faire ceci. Ce n'est pas que vous n'avez pas la foi, ce n'est pas que vous n'y croyez pas, mais il semblerait que cette chose ne va pas s'arrêter d'ici quelque temps et vous voulez juste savoir si vous faites les choses comme il faut. Et je pense que cela va vraiment vous aider. Les temps où vous vous demandez, c'est comme ça que je le décris, les temps où vous vous demandez. Et des fois, vous devez vous assurer que vos questions ne vous éloignent pas de la parole de Dieu. Le verset 1 dit, « Par conséquent, nous devons prendre encore plus au sérieux les choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment, elles nous échappent. » La version amplifiée dit, « Puisque tout ceci est vrai, nous devons porter une plus grande attention que jamais aux vérités que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons entraînés loin d'elles à la dérive. » Entraînés loin d'elles à la dérive. Donc, une des choses que je vais partager avec vous ce soir, une de ces choses que nous avons laissées de côté, nous entraînant à la dérive. Et croyez-moi, le Saint-Esprit est une de ces choses. Le fait que vous puissiez être tellement occupé avec toutes les choses que tu peux comprendre ou apprendre à propos de la grâce, tu peux oublier la chose la plus importante qui t'a été donnée par le Saint-Esprit, enfin par Dieu, et c'est le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Et la puissance qu'il y a à prier par le Saint-Esprit, et de prier en langue. Et quand vous priez en langue, vous priez une prière parfaite. Et quand vous priez en langue, vous donnez au ciel un accès. Et donc même quand vous priez pour des choses que vous ne connaissez pas, et même quand vous priez pour ces vérités cachées, ces choses secrètes qui ne sont pas évidentes dans votre esprit, quand vous priez en langue, vous donnez un accès au ciel pour qu'il se passe quelque chose. Et vous relâchez votre plus sainte foi pour les choses secrètes que vous avez priées, ces vérités cachées que vous avez priées. Et elles se manifestent dans votre vie et c'est parfois une surprise. Parce que vous avez cru au Saint-Esprit, vous avez reçu ce don de la grâce de parler en langue. C'est une arme puissante. C'est une arme puissante pour le peuple chrétien. Dans les temps que nous vivons, nous ne pouvons nous offrir d'ignorer le Saint-Esprit. Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer les dons du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons nous permettre d'ignorer les fruits du Saint-Esprit. Dans toutes les choses que nous avons reçues, et Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit pour être un autre consolateur, pour nous conduire et nous guider dans toute la vérité et dans tout ce qu'il nous a dit. Les dons du Saint-Esprit. Donc, venez avec moi dans 2 Corinthiens. Et on veut s'assurer de ne pas laisser de côté les choses qu'on a déjà entendues. 2 Corinthiens,
chapitre 10, et regardons le verset 3. Le verset 3 dit « Car même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Donc nous avons des armes dans ce combat, dans cette guerre. Nous avons, entre la lumière et les ténèbres, nous avons des armes. Dites-le fort, j'ai des armes. Donc les armes dans ce combat, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Et ces armes vont renverser des forteresses. Les forteresses, c'est ce qu'il y a dans votre âme. C'est ce qu'il y a entre vos deux oreilles. C'est ce que vous autorisez à venir dans votre âme. Alors suivez-moi attentivement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Des armes de puissance. Des armes habilitées à nous donner le succès. Des armes qui feront le travail. Elles sont puissantes par Dieu. Et remarquez ce que font ces armes. Elles renversent les forteresses. Elles vont s'occuper de tous les problèmes qu'il y a entre vos deux oreilles. Elles vont s'occuper de toutes les choses que votre âme essaie de vous dire. Et toute votre façon de penser. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Renversant, regardez ça, toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Maintenant, si vous me le permettez juste un moment, afin de parcourir tout ceci, je veux commencer à vous enseigner d'une manière pratique. Renversant toute imagination. Pour la plupart d'entre nous, tout ce que nous avons entendu à propos de l'imagination a été négatif. Pour la plupart d'entre nous, l'imagination est quelque chose qui existe dans les sectes, mais ce n'est pas quelque chose dont on parle très souvent dans l'Église. On n'en parle pas beaucoup quand il est question des chrétiens. Mais cela peut être la plus puissante des armes, ou l'une des plus puissantes des armes. Je ne dis pas que c'est égal au Saint-Esprit, je veux dire le don du Saint-Esprit est sans égal. Mais ce domaine que Dieu a créé et qu'il nous a donné, qui s'appelle l'imagination, peut être la plus forte, la plus puissante arme si nous la comprenons, si nous ne l'ignorons pas et nous ne la laissons pas de côté. Il n'y a pas d'autre création sur la planète qui a accès à quelque chose qui s'appelle faiseur d'images. L'imagination. Maintenant, les armes qui renversent toute imagination, évidemment, sont les imaginations qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et si cette arme ne renverse pas l'imagination qui va à l'encontre de la parole de Dieu, cela va causer une manifestation physique de cette chose, même si c'est négatif. Parce que cette imagination est forte, elle est puissante, et Dieu a créé l'imagination. Et utilisée en accord avec la parole de Dieu, cela peut amener à l'existence. Les choses qui sont situées à l'intérieur de vous vont apparaître à l'extérieur. Je sais de quoi je parle. Je vous assure que Dieu m'a parlé à propos de ça. Il dit, à chaque fois, il m'a fait retourner à toutes ces choses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait en premier? J'ai dit, ta fille et moi avons eu une image, et nous avons eu une parole, et donc on s'y est mis jusqu'à ce que nous puissions nous voir le faire. Et il semblait que rien ne stopperait cela. Et quand je suis retourné, sur plus de 30 ans, il n'y a pas une fois,
pas une chose qui ne se soit pas manifestée en résultat de ce que nous avons fait. Pas une seule. Et d'un seul coup, j'ai réalisé, oh Dieu, j'ai laissé ça de côté. Pas une seule. C'était une religion pour moi. La première chose était d'avoir une image. Il me faut une image, il me faut un verset. Et j'ai plus qu'à me mettre au travail. Et je commençais à la regarder, et je commençais à prier dessus, et je la regardais encore, et je priais dessus. Vous voyez, ce sont les choses qui ont fait que j'opérais dans le surnaturel, quand tout le monde était dans le naturel. Mais ils ne croyaient pas, personne ne voulait entendre parler de ça. Ça a l'air un peu sinistre de faire des choses comme ça. Mais je vous le dis, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois et à chaque fois encore. Ça arrivait à chaque fois encore. On prenait une image. On prenait un verset. On mettait l'image sur le réfrigérateur ou quelque part dans la maison. Nous croyons, nous recevons. Nous la parlions, nous l'amenions à l'existence. Et il n'y a pas une seule fois où nous avons fait cela. Et j'ai pas à y réfléchir, il n'y a pas une seule fois où ça ne s'est pas matérialisé. Ce n'était pas basé sur l'argent que nous avions, ce n'était pas basé sur un crédit, ce n'était pas basé sur quoi que ce soit, excepté que ça devait se passer. Cela arrivait, et au regard de ce qui se passait dans la situation naturelle, rien dans le naturel pouvait stopper ça. Ce que nous nous voyons en train de faire. Ce bâtiment est né dans notre imagination. La première chose qu'on a fait pour ce bâtiment, nous avons créé un modèle afin d'en voir tous les détails. Et nous avons pris une photo, comme ça on pouvait la regarder. Et on parlait à la photo, et on mettait le modèle devant nous. Et nous savions qu'il fallait impliquer tout le monde. Visualisez-vous en train d'y entrer. Et des fois, j'ai juste fermé les yeux. Et je me suis vu marcher dans ce bâtiment. Et je vous le dis, il n'y avait rien. On n'avait pas l'argent, on n'avait pas le crédit, on n'avait rien du tout. Mais on avait notre imagination. Et cette imagination, peu à peu, a créé ce bâtiment. Et il était payé juste comme dans notre imagination. Je n'oublierai jamais que nous, ta fille et moi, venions nous marier et nous avons aménagé dans cette maison à Riverdale. Et nous croyons, vous vous souvenez des maisons de John Whelan? John Whelan était un contracteur immobilier populaire dans la région d'Atlanta à ce moment-là. Nous avons vu cette maison et elle était à Fayetteville, alors on est allé la voir. Le prix était bien trop élevé comparativement à nos moyens, alors nous avons demandé à la dame une brochure de la maison. On savait ce qu'on allait faire. On avait la brochure de la maison. Et on a placé la brochure, on a récupéré la photo, et on a regardé l'image, on l'a étudiée, on l'a regardée, étudiée, et nous avions ce verset qui dit « Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». Et on l'a étudié, et on a commencé à appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et on a regardé tous les versets qui parlaient de maison dans la Bible, et on regardait ces versets, et on regardait l'image, et on y allait. Et on allait là-bas le dimanche parce qu'il n'y avait personne, et c'était la maison témoin. Et on s'asseyait autour, juste pour la regarder. On y marchait, juste pour, vous savez, juste pour avoir une meilleure image à l'intérieur de nous. Et donc, je demandais à la dame combien elle coûte. Elle m'a dit ceci, et j'ai dit non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Elle a dit, oh, est-ce qu'il peut parler pour me le dire à moi? Et vous savez, elle essayait de se moquer et d'être facétieuse. Je lui ai dit, non, ça c'est ma maison. Et mon imagination était devenue forte, vraiment forte. J'ai dit, je peux me voir dedans. Elle m'a dit, je veux que vous l'ayez moi aussi. J'ai dit, oui, mais c'est pas à ce prix. Nous ne voyons pas ce prix. Je veux que vous sachiez qu'on a continué à regarder cette maison. Cette maison a baissé, le prix a baissé 3 fois. Et quand elle a baissé pour la 3e fois, et elle nous l'a dit que la première fois quand elle a baissé, elle nous a dit « Ah, Dieu avait peut-être raison ». J'ai dit « Non, c'est pas encore ça. Ce n'est pas ce qu'on a imaginé. » Mais quand c'est arrivé, c'était certain. Nous avons eu ce que nous voyions. Nous avons eu ce que nous voyions. On a fait ça quand on voulait notre premier avion. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire pour avoir un avion. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est procuré une image. On l'a mis sur le réfrigérateur, et je me souviens de ça. Et à chaque personne qui était dans la maison, on disait, s'il te plaît, si tu vas au réfrigérateur, touche cette image. J'ai dit, nous croyons, nous recevons, au nom de Jésus. On l'a eu. Je ne parle pas d'un autre avion, je parle de l'avion qui était là sur cette image. Et cela nous est arrivé encore et encore. Et pour ce qui est du dôme, on a pris la photo, attendez, retournons avant le dôme. Avant que la chapelle qui est à côté, vous voyez le bâtiment?
C'était à vendre. C'était premièrement l'église baptiste d'Atlanta. C'était en vente, alors je me suis procuré la photo. Et je m'asseyais et je priais en langue. Et je regardais cette chose et je fermais les yeux et je pouvais... Peut-être que vous ne pouvez pas imaginer cela. Et il y avait des vitraux. C'était des fenêtres avec des vitraux et je pouvais compter chacun des carreaux. Et donc je fermais les yeux et je pouvais les voir avec les... Et maintenant je vais le dire, avec les yeux de mon cœur. Je pouvais les voir avec les yeux de mon cœur. Vous savez, beaucoup d'entre vous pourraient être guéris si vous vous voyez vous-même guéri avec les yeux de votre cœur. Beaucoup d'entre vous pourraient prospérer si vous vous voyez prospérer. Avant d'ouvrir les yeux pour le voir, est-ce que vous pouvez le voir avec ses yeux? Et je l'ai vu. Et on était en plein milieu d'une étude biblique et le Seigneur a dit, c'est le temps de le prendre. Je suis allé là-bas sans rendez-vous. Ils étaient en pleine réunion des diacres. J'ai frappé à la porte. Le pasteur Anderson a dit, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, excusez-moi de vous déranger. Et de venir comme ça, mais Dieu m'a dit de venir vous voir pour vous dire qu'il est temps pour nous de quitter notre appartement pour aller dans une maison. Et il savait de quoi il s'agissait parce qu'on en avait parlé. Et il a dit, est-ce que vous pouvez nous excuser un moment? Et les diacres et lui se sont éloignés et ils sont revenus au bout de 10 ou 15 minutes et ils m'ont dit, est-ce que ça vous irait de vous installer à l'Action de grâce? Et j'ai dit que c'était bon pour moi. J'ai dit, comment on fait pour l'argent? Ils ont dit, oh, on va s'occuper de ça. 2000 $ par mois, est-ce que ça vous irait? J'ai dit, sérieusement? Oui, j'ai dit, il m'a dit, vous savez quoi, vous pouvez prendre votre temps, on prendra en charge les finances, on fera ce que vous voulez. J'ai dit, je vous promets, vous n'allez pas regretter ça, je paierai toutes les dîmes, je vous les donnerai. Et qui peut même penser aller dans une église que les propriétaires financent? Ce qui s'est passé, c'est que l'imagination a forcé cette chose à se réaliser. Alléluia. Et ça a résonné en moi. Pourquoi est-ce qu'on limite Dieu en essayant de mesurer certaines circonstances qui doivent être en place dans notre cerveau pour que quelque chose se matérialise alors qu'il nous a donné quelque chose qui s'appelle l'imagination? Oh, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, il faut que je te dise, cette chose sonne un peu bizarre. » Alors allons dans la Genèse au chapitre 11. Genèse chapitre 11. Oh, je ne vais pas lire dans la Bible. Genèse chapitre 11, je crois que c'est chapitre 11, verset 1. Commençons verset 1, comme ça on va tout regarder. Si c'est pas ça, j'utiliserai tes yeux. Alors regardez. Cette chose m'a vraiment frappé aujourd'hui. Cette chose m'a tellement frappé que j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je veux dire, même s'il y a 1000 personnes décidées à vous mettre des bâtons dans les roues, ils ne vous stopperont pas. Personne ne peut vous stopper. Vous, hommes et femmes de foi. Et toute la terre avait une seule langue et le même langage. Verset 2. Et il arriva qu'étant partis d'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar où ils habitèrent. 3. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Verset 4. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. 5. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les fils des hommes. Arrêtez-vous là un instant. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, attends une minute, là, ils n'ont pas encore construit. Alors qu'est-ce que l'Éternel est venu voir? Il est venu voir ce qu'ils avaient déjà construit dans leur imagination. Ça n'était pas encore construit, parce que si ça avait été construit, ils auraient déjà été là-haut au ciel et ils auraient déjà été là-haut. Et maintenant, regardez le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils n'ont qu'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils imaginent faire. Ils ne seront empêchés, freinés, stoppés en rien
de ce qu'ils imaginent faire. En d'autres mots, tout ce dont vous avez besoin pour qu'une chose se manifeste, vous ne serez empêché en rien, vous ne serez restreint en rien. Ce que vous vous imaginez faire, si vous pouvez vous visualiser en train de le faire, alors toutes les ressources nécessaires, les ressources qu'il vous faut pour que ce soit fait, vont arriver. Si vous pouvez vous voir le faire, si vous pouvez vous voir le faire, si vous pouvez l'imaginer. Est-ce que c'est pas amusant? Avant que vous soyez sauvés, comment votre imagination pouvait vous amener dans toutes sortes de problèmes? Vous vous imaginiez toutes sortes de choses. Ah, je peux me voir en train de lui mettre une claque dans la figure. Vous pouviez vous voir en train de faire toutes sortes de choses avec votre imagination. Et pourtant, vous savez que le diable n'a pas créé. Ce n'est pas un créateur, c'est un faussaire. Et Dieu vous a donné et vous a équipé d'une imagination. Et notre seule manière de l'utiliser, c'est de laisser le diable s'en servir. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si nous décidons de ne plus le laisser s'en servir et si nous commençons à fonctionner avec l'autorité de ce faiseur d'images? Il y en a qui vont dire « Hey, il n'y a personne dans la Bible qui a fait ça. » Alors vous pensez qu'il était question de quoi quand Dieu parlait avec Abraham? Quand il dit « Je ferai de toi le père de plusieurs nations » et la première chose qu'il a dit c'est « Tu as besoin d'une image. Regarde les étoiles. » Vois si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Regarde le sable. Qu'est-ce qui se passait? Il lui donnait une image. Et partout dans la Bible, qu'est-ce que vous pensez que c'était? Son fils, et cette image de... La vraie image de Jésus n'a fait que de sortir et ressortir tout au long de l'Ancien Testament. Et puis un jour, rien n'a empêché la naissance de Jésus-Christ. Waouh! Et je me suis levé ce matin comme si j'étais Superman. Je me suis levé en disant... Mon Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je prie en d'autres langues, je peux prier une prière parfaite, et donc, si je peux me visualiser en train de faire quelque chose, rien ne pourra m'en empêcher. Et tout à coup, la seule personne dont je dois dépendre est Jésus-Christ. La seule personne dont je dois dépendre est Dieu Tout-Puissant. Tout à coup, ce que cet homme a fait ou ce que cet homme n'a pas fait, ce que cet homme voulait faire ou ce que cet homme ne voulait pas faire. Tout ça n'avait plus rien à voir avec moi parce que ne me laisse pas me voir en train de faire ce que Dieu a promis. Ne me laisse pas me voir avoir les choses qu'il a dit que je peux avoir. Ne me laisse pas les voir parce que dès que je les verrai, tout ce dont j'ai besoin et qui doit se manifester arrivera. Je sais que ça sonne, peut-être que pour un nouveau chrétien, ça sonne « Oh là, on va beaucoup trop loin ». Mais je vous dis, j'ai fait des expériences et des expériences et des expériences. Je peux vous le dire toute la journée, j'ai toujours travaillé avec des images. J'ai travaillé avec des images. J'ai eu une photo de ce dôme rempli. Et désormais, je ne le verrai que de cette manière. Et ce sera ma seule façon de le voir. J'ai une image de notre église au Théâtre Paradis dans le Bronx, remplie. Et c'est ma seule manière de le voir maintenant. Et donc, je suis reconnaissant qu'on ait ces églises, parce que si on n'avait pas toutes ces églises à Atlanta, on n'aurait pas assez d'espace. Mais ce que je dis, c'est que maintenant qu'on les a, il faut qu'on s'assure de les avoir toutes remplies. Et quand je suis allé à Washington, D.C., c'était rempli. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien? Eh bien, je vais faire confiance au Saint-Esprit, je vais prier en langue, gloire à Dieu, et je vais me voir en train d'y marcher. Voyez-vous en train d'imposer les mains sur les malades et ils seront guéris. Voyez-vous vous-même guéri. Voyez-vous vous-même avec toutes vos factures payées, gloire à Dieu. J'ai fait ça et je l'ai déjà mentionné une fois quand je prêchais, au début de notre mariage. Ou peut-être que c'était un certain temps après qu'on se soit mariés, on avait toutes ces factures et je gardais toutes ces factures dans un sac. Et je suis allé à un séminaire, première fois que j'entendais John Avanzini prêcher, et il parlait de la délivrance des dettes. Et donc il faisait une illustration en disant de prendre un morceau de papier et d'écrire libre des dettes sur ce morceau de papier, de prier dessus et le mettre par-dessus les factures. Et alors on l'a fait. Et la première chose qu'on a attaquée, c'est les cartes de crédit.
et on a remboursé toutes les cartes de crédit. Mais on s'est pas réjoui en disant on a de l'argent disponible. Non, on a pris le montant des cartes de crédit et on l'a appliqué sur la voiture. Et donc on a payé la voiture. Et le montant qu'on mettait sur les cartes de crédit et le montant qu'on mettait sur la voiture, on l'a appliqué sur une autre voiture. Et après qu'on ait payé tout ça, on l'a appliqué sur la maison. Et mon ami, je peux te dire, j'ai regardé dans ce sac un jour et le seul papier qui restait, c'était ce livre de dette. Livre de dette. Et ce qu'il se passait à chaque fois que je regardais dans ce sac, la première chose que je voyais, c'était livre de dette. J'ai commencé à le voir moi-même, livre des dettes. Gloire à Jésus-Christ. J'ai commencé à regarder, livre des dettes. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y en a qui commencent à dire, ah, tu sais quoi? Est-ce que c'est pas un travail de la chair? Ah, tu peux l'appeler comme tu as envie de l'appeler. Ou tu peux appeler ça, prendre avantage d'une arme puissante. Je vais utiliser cette arme puissante. Maintenant, est-ce que ça s'est passé en une seule nuit? Non. Mais voici la bonne nouvelle, c'est arrivé. Mais il y a des temps pour méditer la parole. Parce que lorsque vous méditez la parole, c'est là que la force de cette parole se manifeste. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.